Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, hey! Salut tout le monde, ici Sébastien et vous écoutez l'épisode numéro 31 de Fun Regarder Film! Après une longue absence, on est enfin de retour, hein Fred? Hein? Es-tu content d'être là? Uh-huh. Moi, je suis très pas maudit! Et c'est un épisode spécial, puisque c'est un épisode dédié à Godzilla. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'inviter un spécialiste en la matière. J'ai nommé Pierre du projet Ichiro. Salut Pierre! Merci Sébastien, je suis vraiment content que tu fasses appel à moi pour parler de Godzilla. Tu connais ma passion pour le gros lézard, tu sais comment je tripe dessus. J'ai amené avec moi une pile de suggestions pour ton show qui pourrait probablement faire l'affaire. Écoute, on commence par le premier, Godzilla 1954. Le grand classique, c'est le film le plus dramatique de la série. Un des meilleurs films du cinéma japonais à mon avis, c'est excellent, on peut pas passer à côté de ça. J'ai pensé à King Kong versus Godzilla, puis il y a une pieuvre là-dedans, c'est complètement génial, une scène à tout casser. Ce qu'il faut pas passer à côté, la série Millennium, Godzilla 2000, n'importe quel film avec Mechagodzilla, Final Wars, comment passer à côté de Final Wars, le dernier de la série. T'as l'embarras du choix, mon Seb, de quoi qu'on parle? Ben, j'avais pensé au classique des classiques, le Godzilla de 1998. Oh chier, Sébastien Bouchard, si tu voulais entendre parler d'un gros lézard, c'était d'un pet shop qu'il fallait que t'ailles, pas chez nous. Ben quoi? Donc, Godzilla, un film réalisé par John DeBont en 1998, ça raconte l'histoire de Godzilla, un reptile géant qui, après avoir hiberné des milliers d'années, se réveille afin d'affronter le Griffon, un extraterrestre venu pour détruire la Terre. En plus, les créatures sont créées par Stan Winston, le légendaire Stan Winston, celui-là même qui a créé les dinosaures de Jurassic Park. Hein? Quoi, Fred, c'est pas Stan Winston qui a créé les créatures? Hein? Puis c'est-tu John DeBont qui a réalisé le film? Hein? C'est qui d'abord? Roland Emmerich! Oh non! En effet, John DeBont a laissé tomber le projet et a été remplacé par Roland Emmerich, le spécialiste des films catastrophes. On se retrouve donc avec un semblant de Godzilla qui décide d'attaquer New York. Fait intéressant à noter, Roland Emmerich n'a aimé aucun Godzilla de la série. Tu sais quand t'es le gars tout désigné pour réaliser un film, hein? Au début du film, on nous présente le personnage de Matthew Broderick, Nico Tatopoulos. Autre fait intéressant à noter dans le film, personne est capable de prononcer son nom. Dr. Nico Tapopoulos? Dr. Nico Tapopoulos. It's Tatopoulos. Sérieux, le film, là, c'est ça ton niveau d'humour? Tatopoulos. T'as vu? Même Fred est capable de le dire. Pas compliqué. Je vous épargne tout le début du film. Arrivons tout de suite à New York où Godzilla s'attaque à la ville. Boy, do I have a... Sa ligne, elle doit être longue en maudit pour que Godzilla morde sans que lui voit quoi que ce soit remuer sur l'eau. Hein? Puis en plus, quoi? Godzilla a mordu à l'hameçon? C'est quoi, il s'est dit « un ver de terre, ça doit être bon. » En plus, voulez-vous bien me dire qui c'est qui va aller pêcher dans le East River? C'est bien plus dangereux manger ce qui sort de là que de se faire attaquer par Godzilla. Et puis en plus de se taper toute l'introduction, c'est vraiment long de voir apparaître Godzilla. Ça prend au moins 1 heure. Hein? Quoi? Ça fait juste 25 minutes que le film joue? Là, Godzilla arrive, c'est malade. Il est devant Nico Tatopoulos, et puis là, il crie dans la face. Puis Nico Tatopoulos, il trouve que ça pue, tu sais. Je m'excuse le film, mais c'est pas vrai que ça fait juste puer. Premièrement, le monstre est fucking radioactif. T'as bien beau pas être une femme enceinte, je pense que c'est dangereux quand même. Deuxièmement,
il y a des bonnes chances que Nico Tatopoulos fasse de l'acouphène pour le restant du film. Ça se pourrait qu'il parle comme ça. Le gars dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Un iguane géant? Pas dangereux? Un iguane? Hey, quoi? Now, we lost sight of it, sir. After its initial attack, he disappeared. I don't understand. How could something so big just disappear? We're not sure. Merci le film de poser la question parce que je me la posais moi ici. Come on, là. Je veux bien croire qu'on est en 1998, mais on n'a pas besoin de Twitter pour savoir où ce qui est. Malgré que si on avait Twitter, tout ce qu'on aurait, ce serait des selfies avec Godzilla. I'm on vacation tonight. I'm gonna leave you behind. Look at it. It's perfect. An island, water on all sides. This is a place where he can easily hide. Ben voyons donc! Il y a 7,4 millions de personnes sur l'île. Faites-moi pas à croire que vous êtes pas capable de le trouver. Vous allez faire quoi? Attendre qu'il réapparaisse? Hey, le gros. Un petit truc comme ça, c'est gratis, OK? Le monstre se cache en dessous de la terre. Cherche un fucking gros trou. Voilà. Ça paraissait peut-être pas de même parce que c'était subtil, là, mais Godzilla crachait du feu. Pis ça, c'était peut-être pas assez subtil, mais c'était Godzilla qui crachait du feu. Sérieux, le film, là. Hein? On trouve un juste milieu. Monsieur Emmerich, je sais bien que tu voulais pas que Godzilla crache du feu, mais à un moment donné, assume-toi ou fais-le pas, là. M'aider, m'aider! L'iguane me rattrape! Au secours! Qu'est-ce que je peux faire? Hey, le gros, veux-tu un conseil? T'es en hélicoptère. Vole plus haut. Hein? Oh, I think I lost him. We've lost Echo 4, sir. On apprend que Nico Tatopoulos est encore amoureux de son ancienne conquête, même si ça fait 8 ans qu'il sort plus avec. You're still mad at me? Well, he left without a phone call, a letter, nothing. All this time, yeah. I guess I am still a little mad. That was 8 years ago. 8 ans! Wow! Le gars a un fucking problème, là. Je veux dire, à un moment donné, il décroche. Ah ouais. On est en 98. J'oubliais que Facebook n'existait pas, puis on pouvait pas stalker nos anciennes conquêtes. C'est avec toi, le gros. Pas facile. Oh, hey, yo, come on, give her a break, will ya? OK, là, vous allez m'expliquer ce plan-là, OK? En arrière, on voit clairement un gars vendre des hot dogs dans la rue. Il y a un fucking gros monstre qui menace la ville, pis toi, tu vends des hot dogs dans la rue. Hey man, si c'est pas une iguane de 70 mètres qui va m'empêcher de faire ma business, c'est là que ça vend le plus. Il y a un match des Rangers. Je vous épargne le moment où on découvre que Godzilla a des petits bébés parce que dans ma tête, ce moment-là n'existe pas. Alors on va le passer très très vite et on saute à la mort de Godzilla. Ils ont décidé de faire comme la mort de King Kong. Une mort touchante. Je veux bien croire que vous avez tué une bébite géante puis c'est peut-être touchant. Mais t'as demandé à l'armée de bombarder ces 200 bébés v'là 5 minutes.
On s'entend que t'es touché juste que ça fait ton affaire, hein? En plus, là, King Kong, c'était l'histoire d'un singe géant qui vivait sur son île tout seul, qu'on avait décidé de rapatrier, d'en faire un monstre de foire, puis finalement, il mourait à la fin. C'était touchant parce que c'était pas de sa faute. C'était comme l'homme qui l'avait créé, ce monstre-là, puis qui le détruisait ensuite. Godzilla, c'est un fucking iguane géant qui a décidé de faire son nid dans New York, puis de faire plein de bébés qui pourraient détruire la race humaine entière, ok? Je pense qu'on n'avait pas le choix de le tuer. Finalement, Godzilla, c'est pas mauvais. C'est excessivement mauvais. Ce film-là avait comme pub « Size does matter », ok? La taille est ce qui importe. Je m'excuse, mais ce qui importe dans un film, c'est pas la taille du monstre, c'est la taille de ton scénario, puis le tien il était mince en tabarnak. Il y a même Star Wars épisode 1 qui, un moment donné sur son site, avait fait le gag de remplacer Size Does Matter par Plot Does Matter. Bon, on s'entend que Star Wars épisode 1 n'a pas de leçon à donner sur le scénario d'un film. Puis on s'entend-tu que toute la séquence des bébés de Godzilla qui leur court après, c'est clairement un hommage à Jurassic Park. Mais qu'est-ce que tu veux, le film? T'es même pas capable de te rendre à la cheville du tyrannosaure de Jurassic Park, même si t'as le double du budget de ce film-là, hein? Puis juste pour en rajouter encore plus, les Japonais reconnaissent même pas ce monstre-là comme Godzilla. Ils l'appellent Zilla. Ils ont enlevé le mot God, ça veut tout dire. Ils ont même osé y foutre une volée dans le film Final Wars et c'est totalement ridicule. Non, sérieusement, Godzilla, là... Non. Non, j'ai... assez perdu de temps là-dessus. Enfin... Ah. Merci encore une fois d'avoir écouté l'épisode. Merci à toi, Fred, d'avoir été là. Hein? Et comme Godzilla est un film de 2 heures qui semble une éternité, je m'en vais écouter quelque chose de bien meilleur pendant 2 heures. La toune de Puff Daddy en boucle. Premièrement, le film est radioactif. Écoute, ça pue. Sauvez-vous! Sauvez-vous! Il y avait du monde dans les salles de cinéma qui pognait le cancer, c'était malade. On apprend que Il est parti. On apprend que Nico Stato. Oh, j'ai pas été capable de le dire.